J'arrive à Lochinver, au nord de l'Écosse. C'est un port que les bateaux français et espagnols utilisent pour décharger les poissons qu'ils pêchent dans l'Atlantique. C'est ici que cette nuit, je dois embarquer sur le André-le-Duc, un chalutier qui opère presque toute l'année entre le Royaume-Uni et l'Islande. Il est 21h. Le navire repart bientôt pour une nouvelle marée, une nouvelle pêche en haute mer, près des îles Féroé. Le capitaine m'accueille, j'embarque pour un monde à part. Bonsoir. Je suis journaliste. Je m'appelle Sidonie Bonnec. Je suis Sidonie Bonnec. David, patron de l'André-le-Duc. Merci de m'accueillir. Tout qui paraît que les femmes sont porte-malheur sur un bateau, alors c'est vrai ça? On va voir si vous portez chance. Oh. Bon, donnez déjà votre sac, je vais vous le prendre. Ah, c'est Une sympa. fois que vous êtes chargé. Oh Ouh, votre sac est lourd. Oui, j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris des affaires. Ah oui, je vois ça. Vous avez mis du plomb, non? Ça va? Ouais. Bon, bah, je vais vous montrer vos appartements. C'est sur ce chalutier de 44 mètres que je vais vivre loin de tout pendant 3 semaines. Et sinon, vous avez le mal de mer, sinon? Vous l'avez déjà eu? Je sais pas. Le mal de mer. À peine parti, l'impression de mourir. Passage obligé pour gagner ma place à bord, découvrir ce milieu et ses hommes. Et je crois quand même que le mal de mer, c'est quand même une des pires choses à bord d'un bateau. Quand on a le mal de mer, on a l'impression que tous les organes vont sortir, quoi. Le bateau monte et descend, alors là, le cœur se... Découvrez des hommes simples et oubliés, la parole de ceux que l'on n'entend jamais. On nous collait pas bien, la preuve, on voit jamais personne. Approchez, les héros ne sont pas très loin. Il suffit parfois de vivre au quotidien. Christophe, matelot. On loupe pas mal de choses dans notre vie. J'ai loupé la naissance de mon fils, moi déjà, donc c'est déjà un truc important pour un père. Et quand je pars 45-50 jours, quand je l'ai au téléphone, c'est assez dur. David, capitaine. Et vous croyez qu'on va à la mer, qu'on va se faire balloter, qu'on va se faire secouer, qu'on travaille nuit et jour pour le plaisir? On aime ce qu'on fait, mais on y va aussi pour gagner de l'argent. Surmonter Sylvain, matelot. les peurs et les doutes. Le mauvais temps, s'en prend plein la gueule sur le pont. Ça me gave. Dans l'épreuve, enfin choisir ça. Moi, j'aime pas être mouillé. Abandonner les regrets, faire son sac et puis partir. Il y a bien quelque part un monde à part. C'est fragile un marin. C'est sensible, non? Sébastien, cuistot. Philippe, lieutenant. Nicolas, mécanicien. Sandy, matelot. Ça fait quoi de vivre sans fille pendant 20-30 jours en mer? Ça manque un peu de féminité. Quand on voit une nouvelle tête, après, c'est pour ça qu'on est un peu excité, tout ça. Ouais. Ce que tu ne vois pas, pourtant existe là-bas. Allez, fais donc le voyage. Il sent moins bon que moi. Et ce que tu ignores, pourtant t'appelle là-bas. Alors prends donc ton courage. De toute façon, il y a une balise de détresse aussi là-haut qui se déclenche dès que le bateau coule. Jour et nuit, la grande aventure. Toutes ces vies, tous ces espoirs, c'est notre histoire. En fait, les écologistes vous accusent de piller la mer. Ouais, détruire. Thierry, second. On détruit la mer, tout simplement. On le détruit, et puis dans 20 ans, il n'y a plus un poisson, il n'y a plus rien. Bon. C'est notre faute. Et le capitaine, il a un surnom? Bourville. Alors, vous avez pensé quoi du voyage? Vivre jour et nuit dans un monde à part.
Cette aventure commence par un voyage qui me conduit de Paris à Londres et un autre trajet en avion pour aller au nord-ouest de l'Écosse. Destination finale, Lochinver. C'est dans ce port que j'embarque pour 3 semaines en mer sur le André-le-Duc. Un chalutier, 15 pêcheurs et moi, seule femme à bord. Je vous fais pas peur, quoi. Alors voilà. Comme à la maison. Bon bah c'est royal. Voilà. Ah bah merci. Voilà. C'est la cabine des invités? Non, c'est la mienne, je vous l'ai laissée, quoi. David Fidelin, capitaine, 42 ans, marin depuis l'âge de 15 ans. Bah, je vous la laisse, quoi. Parce que bon, vous êtes une dame, vous n'allez pas dormir avec l'équipage, quoi. Ah bah c'est sympa. Pour que vous soyez bien, quoi. Ok, donc je dors là et... Voilà, donc il y a la salle de bain. Il y a de l'eau chaude? Ah oui, bah oui, Ah ouais, donc je sais pas. Et c'est de l'eau douce ou de l'eau salée? de l'eau douce. Alors là, c'est la cabine du lieutenant. Le lieutenant, il couche là. D'accord. C'est vous. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je vais vous montrer aussi là où on mange, le réfectoire. Bon, c'est un peu... voilà. Là, c'est le réfectoire. Bonsoir, je suis Sidonie. Alors, Hubert, le chef mécanicien. Sidonie, bonsoir. Stéphane, le second mécanicien. Sidonie, enchantée. Christophe, un matelot remplaçant. Sidonie Bonnec. Sandy, un matelot. Bonsoir. La cuisine. Et là, on arrive sur le pont de pêche où arrive le chalut, quoi. Bon, là, C'est ici que vous ramenez la pêche, le filet avec les poissons, c'est ça? c'est ça, le poisson, le chalut, quoi. C'est là que vous travaillez Juste pour virer le chalut, quoi. Hein. D'accord. Après, il y a l'usine en dessous, quoi. Et c'est à quelle heure le départ? D'ici 1 heure, on va partir, quoi. Ok. Pour perdre de temps. Voilà. Bon, ouais. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. La première chose qui me frappe en montant à bord, c'est l'odeur du poisson, nauséabonde. Dehors, dernier préparatif avant le départ. Je découvre un endroit inconnu, un monde qui m'est étranger. Je veux raconter la vie de ces marins dont on ne sait rien. Je veux trouver ma place à bord. J'espère tenir le coup. Serai-je à la hauteur ? Vont-ils m'accepter ? Il est trop tard pour reculer. Le chalutier lève l'ancre. Et si maintenant, un geste fou, je quitte le port et je m'enfuis. Et si maintenant, je frappe un coup, je casse le mur, je m'expatrie, je vais chercher le temps perdu, j'irai soigner mon ange déçu, je vais trouver les pas perdus, j'irai sauver. Allô maman? Ouais, c'est Sidonie. Ça va? Écoute, ça y est, on quitte le port là. Ouais. On part pour la grande aventure. Ah, je pense que ça va être bien. Oui. Ouais, je te promets, je ferai très attention. Je serai prudente. Y a pas de problème. Moi aussi, je t'embrasse. Je t'aime. Bisous. Salut. C'était mon dernier coup de fil, mon dernier lien avec la Terre. À bord, pas de téléphone portable, pas de radio, pas d'internet. Et sinon, vous avez le mal de mer, sinon? Vous l'avez déjà eu? Je sais pas. Ah bon? Je m'installe dans la cabine du capitaine. Je remarque que le hublot est condamné. Pourquoi ? Aucune idée. Un marin n'a peut-être pas envie de voir les vagues quand il va se reposer. Ce qu'il veut, c'est sans doute se rappeler ses visages, les visages d'une famille qu'il quitte régulièrement, et des enfants qui grandissent sans lui. Pendant plus de 20 jours, cet espace sera mon refuge, mais aussi mon enfer. Très vite, je vais comprendre pourquoi le capitaine voulait savoir si j'étais sensible au mal de mer. Première nuit. On m'a dit « Tempête force 10 ». Je n'ai pas compris. Il a fallu que je le vive pour savoir. Le chalutier malmené par les vagues, et moi avec. 7 mètres de creux,
les montagnes russes. Chaque geste m'épuise, mon corps s'effondre. J'ai tellement mal au cœur. Je rate la sortie des marins sur le pont. Je suis incapable de les accompagner, de les rencontrer. J'ai entendu leur nom, aperçu rapidement leur visage, mais pour moi, ils restent des étrangers, des silhouettes en ciré jaune qui marchent en équilibre, ballottées par la mer déchaînée. Ils vont jeter leur filet, mettre le chalut à l'eau pour la première pêche, la première marée du voyage. Mais à cette heure, honnêtement, je m'en fiche. J'ai l'impression que ce soir, la mort m'attend, que c'est fini pour moi. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs jours. Vous aussi, vous avez eu le mal de mer au début Eh oui, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme une grande partie des gens, quoi. Souvent, malheureusement. Et tous les marins ont le... Non, pas tous les marins, non. Juste certaines. Il y en a qui ne l'ont jamais eu, ils savent pas le bonheur qu'ils ont, quoi. Et il y en a qui l'ont, et moi je l'ai toujours, quoi. Pas tout le toujours, temps, ouais, mais enfin pas à chaque voyage, quoi. Mais quand je reste trop longtemps à terre, je rembarque. Généralement, je suis malade s'il y a un peu de mauvais temps, quoi. C'est quand même une des pires choses à bord d'un bateau, hein. Le bateau monte et descend, alors là, le cœur se soulève, alors ça c'est dur, hein. Parce que le cœur, il monte, on a l'impression que... Oh. Alors là, c'est... Non mais ce qui est dur, c'est que... En gros, je reste allongée dans ma couchette parce que je peux pas... Dans ma cabine parce que je peux pas me lever. Du coup, je me coupe du monde. Je sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit. J'ai plus envie de me lever. Enfin, franchement, la nuit dernière, j'ai l'impression de devenir folle, en fait. D'ailleurs, on n'a qu'une hâte, c'est quand on a le mal de mer. Des fois, on se demande si on sauterait pas à l'eau, si on serait pas mieux, hein. Parce que c'est... Ouais, ça donne une sorte d'impression de mourir. Ça fait partie des contraintes du métier, quoi. Et après le mal de mer, bah, il faut que l'intérieur se réhabitue. Mais ça, apparemment, ça se réhabitue assez vite, quoi, hein. L'organisme, il se refait, hein. J'espère, parce que j'ai l'impression d'avoir les organes qui bougent à longueur de temps, en fait. Ah ouais, quand on a le mal de mer, on a l'impression que tous les organes vont sortir, quoi. Mais finalement, ils restent en place, mais... Bah, je suis rassurée. J'essaie de combattre et après ça va aller, hein. Mais il y a des marins qui s'y font jamais, qui arrivent et qui repartent. Bah oui, c'est quand même assez rare, quoi. Il y en a quelques-uns, oui, qui arrivent et ils s'y font pas, donc ils arrêtent, quoi, hein. Ça vous est déjà arrivé d'avoir... Bah, une fois, oui, hein, qui a arrêté parce que pendant 10 jours malade, quoi. Donc il a démissionné, quoi. Il a dit c'est fini, j'arrête, quoi. C'est comme ça, c'est le mal de mer. Le beau temps ne dure jamais longtemps. L'Atlantique n'aime pas le calme plat. Je suis échouée sur une banquette du réfectoire. Depuis 2 jours, je n'arrive pas à manger. Je ne peux rien avaler. Devant moi, le bol de café froid me montre ce que vit mon corps. À chaque balancement du chalutier, j'ai l'impression que tous mes organes se déplacent. Ils montent et descendent à l'intérieur de moi, comme ce liquide dans son récipient. À bord, je ressemble à un pantin désarticulé, mais j'arrive à rejoindre le vestiaire des marins avec ma tenue pour aller sur le pont.
Je compte bien rencontrer enfin ces hommes, faire leur connaissance. Ma faiblesse et la maladie sont les premiers sujets de conversation. Toi, c'est bien de boire un café avant d'aller sur le pont. S'ils savaient à quoi me fait penser le café. Mais un conseil ou des paroles réconfortantes, ça fait du bien. Comme celle de Patrick, mécanicien. Mais bon, t'as pas été malade hein, par rapport au temps qu'on a eu, t'as pas été malade. Hein. C'est la première fois que je sens ça, j'ai l'impression que mon corps, je le maîtrise plus du tout, que Mais tous, hein, tous ceux qui sont malades. Je suis effondrée. C'est ça, là, ils pensent que ça va plus du tout, quoi. On est carrément à plat ou carrément, je sais pas moi. Et j'ai le grand méga, il est malade dans sa baignoire, et puis le plus jeune, il vient en mer quoi, avec moi. Pas de souci. Ça, il y en a certains, attention, hein, tu les prends. C'est des guenilles, hein, sûr. Hein. Et il y a des marins qui s'en remettent jamais, qui ont toujours le mal de mer? Ah, ben, y en a qui sont malades longtemps. Hein. Moi, j'en ai vu malades, attention. Hein. Je suis donné un flingue, il se mettait une balle dans la tête, ça c'est sûr. Hein. J'avais amené mon correspondant anglais, moi, un coup en mer. Là, il avait été malade. Hein. Ah, ben lui, c'était une lavette. Hein. Ah, il n'en pouvait plus. Hein. 8 jours après, à terre, il était encore malade. Hein. Oh, c'est quelque chose. Hein. En fait, ce que je me demande, c'est s'il vaut mieux résister. Le mieux, c'est vivre à bord du bateau. C'est bouger, prendre l'air, voilà, vivre. Parce moi, j'ai envie de rester allongé, d'attendre que ça passe, quoi. C'est ça qui est pas bon. C'est ça le plus mauvais. Et après, c'est vrai que prendre sur soi, ça va être dur. Ça va être, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie, on n'a plus. Pourtant, il faut. On va virer, à virer. La voix du capitaine dans les haut-parleurs. L'appel à virer. Ça veut dire que les marins doivent aller sur le pont pour remonter le chalut. On va virer, à virer. Certains regardaient la télé, d'autres dormaient. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sur ordre du patron du navire, ils doivent remonter le filet. Dans le vestiaire, aucune ambiance. Pour ma première virée, je pensais trouver l'enthousiasme et les encouragements. Je découvre la lassitude. Normal, remonter le chalut pour ces hommes, c'est tout simplement le boulot quotidien. La routine. J'attendais un signe, un coup de main pour m'équiper, rien. C'est un peu dur, hein, de tenir debout. Pardon. Timidité, indifférence, je me sens seule. J'ai compris, je dois faire mes preuves. 2-3 sourires, est-ce qu'ils se moquent de moi? Peu importe, j'y suis, j'y crois. Une lueur scintille puis m'étincelle. Un nouveau monde se révèle. Jamais je n'aurais cru franchir l'arc-en-ciel, abolir les distances, gommer nos différences. Hey, maintenant que j'y suis, dis-moi un peu. Est-ce que se connaître c'est mieux? Moi je me sens plus heureuse de vivre en audacieuse, de quitter mes repères, d'effacer les frontières. Tous pareils, en harmonie. Oui, tous si proches. Quelle utopie. Et pourtant, je découvre en venant ici un miroir infini. On est tous unis. Premier pas de débutante sur le pont. C'est Philippe, le lieutenant du chalutier, qui m'encadre dans ce milieu hostile. Dans quelques minutes, les câbles et les chaînes vont déposer ici le chalut avec les poissons, capturés à près de 1000 mètres de fond. Fais attention à terre, que ça glisse. D'accord. Première impression. Rainure sur le pont, difficile de marcher. Sol glissant. Le balancement du bateau, déséquilibre. Le vent, le bruit, le stress. Le lieutenant me demande d'attendre sur le côté pour ne pas gêner le travail des matelots. Le chalutier brinque-ballé par les vagues, le froid et l'humidité, les bourrasques de l'Atlantique Nord. Ce n'est pas ce qui m'agresse le plus à cet instant. Ce qui m'impressionne, c'est le fracas des chaînes, le cri des poulies, le son de l'acier frappé,
Un univers assourdissant au milieu de l'océan. C'est le filet qui arrive là? Le filet qui arrive? Oui, alors là, c'est les bras, on vire les bras. Ah, ça s'appelle les bras, d'accord. Ce sont les câbles qui tirent le chalut. C'est brillant. Ça, ça tourne. Bon, restez pas loin. J'avais peur de la mer, mais je me rends compte que toute cette machinerie représente aussi une menace. C'est des gros câbles qui tirent le filet sur le pont. Voilà, c'est ça. Et c'est dangereux? C'est dangereux parce que ça peut casser environ. Et si on le chope dans les jambes... Ah, les câbles peuvent casser quand on tire. On peut se couper les jambes, se faire attention. voilà, tout à fait, voilà. C'est très très dangereux. Ouais. C'est déjà arrivé ça? C'est déjà arrivé que certaines personnes ont les jambes cassées rapport au bras, oui. Ah, et vous avez déjà vu des gens qui ont eu les jambes cassées avec les câbles? Oui, bien sûr. Chacun est à la manœuvre. Mais je ne vois rien. Je ne comprends pas grand-chose. Alors je m'aventure. Je me rapproche de Sylvain, un marin costaud qui semble avoir un bon poste d'observation. Un espace sur le pont arrière qu'on appelle la baignoire. Le chalut draguait le fond de la mer depuis 4 heures. Dans quelques minutes, il fera surface avec son lot de poissons. C'est à ce moment seulement que les marins sauront si la pêche a été bonne. Le filet arrive là. Ouais. C'est un peu le suspense de se demander ce qu'il va y avoir dans le filet. Un peu, ouais. Qu'est-ce que toi tu ressens quand le filet arrive de loin comme ça? On espère qu'il soit plein. Et quand c'est pas plein, qu'est-ce qu'on... Ça fait chier. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Mais là, il n'y en a pas, là. Là, il n'y a pas de poisson, ça veut dire que c'est pas... On n'y arrive Ça pas. va pas rapporter beaucoup. Par rapport aux autres coups, ouais. Moi, le filet me paraît bien rempli, mais je n'ai pas de point de comparaison. C'est la première fois que je vois un chalut sortir de l'eau. Je suis novice, je pose des questions naïves. Mais quand le poisson il est coincé comme ça dans les filets, c'est encore bon? Ouais. Même s'il est tout tordu? Ah oui. En fait, les poissons qui sont comme ça coincés dans le filet, c'est parce qu'ils ont essayé de s'échapper du filet, ouais. Et ils ont raté apparemment. Pas de chance. Pas de chance. Quand les marins m'auront accepté, il faudra que je leur parle des ressources de la planète, des espèces menacées. Je viens sans a priori, mais sur l'écologie, j'ai des questions à poser à ces pêcheurs. Pour l'heure, je découvre le spectacle étonnant de ces poissons ramenés des profondeurs. Et je réalise à quel point on ignore comment ils sont pêchés avant de finir de notre assiette. Le chalut déverse sa prise dans des trappes ouvertes sur le pont. Les poissons seront traités juste après, dans l'usine qui se trouve au niveau inférieur. Tous ceux qui restent accrochés dans les mailles du filet doivent être retirés à la main avant d'être balancés dans les containers. Pour une fille des villes, vivant dans un monde aseptisé, c'est une image étonnante. Ce serait facile d'être choqué par la manière dont sont manipulés les poissons. Mais je comprends que pour ces pêcheurs, il ne s'agit que d'une matière première, traitée comme telle, efficacement, sans sentiment. Lingues bleues, rascasses, flétans, chimères, ce sont les principaux poissons de grand fond que pêche le navire. Malgré les précautions, parfois dans le filet, d'autres espèces sont capturées. C'est un des reproches faits aux chalutiers. Ils ne peuvent pas totalement sélectionner leur proie. Ici, c'est un requin qui a été pris. Ailleurs, ce sont des dauphins ou des tortues qui sont remontés. Soit parce qu'ils n'en veulent pas, soit parce qu'ils n'ont pas le droit, les pêcheurs ne les gardent pas. Ils les rejettent, morts, à la mer. Je suis maintenant sous le pont principal du chalutier. Les poissons qui viennent d'être pêchés se déversent ici, sur des tapis roulants qui longent les plans de travail. L'endroit ressemble à une usine d'un autre temps. Machines bruyantes, travail ingrat, pas d'horaire. C'est la pêche qui décide de l'emploi du temps des marins. J'arrive au poste où les poissons sont éviscérés. Je peux vous filer un coup de main? Je peux vous filer un coup de main? L'odeur est repoussante. La nausée ne me quitte pas depuis que je suis montée à bord du André-le-Duc. Et ce que je vois maintenant me retourne encore plus le cœur. Alors j'essaye de me concentrer sur le travail à faire. Je veux connaître ce que vivent ces hommes au quotidien.
Philippe Lardet, lieutenant, 50 ans, marin depuis l'âge de 15 ans. C'est drôle. Et pourquoi vous êtes obligé de les vider? Bah, c'est pour la conservation. Pourquoi? Parce que sinon ça... Bah, disons que ça pourrait plus vite. On a retient les viscères, quoi. Vous êtes fait vite? Hein? Vous vous y êtes fait vite? Ouais. Oh, les premiers jours, j'imagine que ça va pas être facile, hein? Ah non. Là, une chimère. Ouais, c'est affreux ce truc. Alors, on essaie de l'ouvrir. D'accord. Droit. Voilà la main là. Non, comme ça. Voilà. Toujours derrière le couteau. J'ai du mal à tenir bon. Je n'ai jamais étripé un poisson avant. Il y a un dard là? Non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Je ne sais pas comment on éviscère un animal. Ah non. J'apprends. Ah, tu la mets à l'envers. Mets ta main là, voilà. Vas-y. J'arrive pas à... Voilà. C'est quoi tout ça? Tiens, d'ailleurs. Ton couteau droit. Comme ça? Non, 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 non. Comme ça? Oui, doucement, doucement, vas-y. Attends, je vais te l'ouvrir au début. C'est à toi. Oui. C'est pas évident quand même, hein. Faut avoir un bon coup de main et du mouvement en plus. C'est bon. C'est bon? Oh là c'est carrément... Il a trop d'intestin lui, hein. En dessous, en dessous. Pas en dessous? Oui. Oh là là. Ah, c'est bon là. On retire les viscères. Oh, tu peux le faire à la main, ça. À la main? Ouais. Force, ouais. Allez, bien, voilà. Droit maintenant. Ça va là. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, tu vas avoir le cœur. C'est vraiment très moche ça. On est obligé de l'enlever le cœur? Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que ça donne toujours du sang. Et la bête, il faut pas qu'elle ait de sang. D'accord. Bah, ça se sent moins bien ou c'est pas... Non, mais disons que c'est plus hygiénique, quoi. Ouah. Ah, c'est pas ragoûtant quand même, hein. Alors ceci est une rascasse. Alors ça, on la vide pas, hein. Mais il y a plein de dards partout, vous voyez. Pourquoi on la vide pas? Non, on la vide pas, la rascasse. Pourquoi? Parce que regarde, il y a plein de... C'est trop dangereux à vider, c'est ça? Voilà. D'accord. Trop de dards partout. Ah ouais, c'est dangereux ça. Parce qu'on le voit pas... Non, non. Le dard est très important. Il y a déjà eu des accidents avec ça? Oui. Je me suis fait piquer la marée dernière. Mais sans gravité, il a juste rentré. Donc ça a été. Que le second, là-haut, il s'est rentré le dard de 7 cm et il a cassé net et il est resté dans son pied. On pouvait pas le retirer parce que ça a des petites dents, regardez. Ah oui, d'accord. Alors si on faisait ça, on arrachait tout. Ouais, c'est un vrai piège. Alors ça, on la jette directement. Ah, ça va. C'est terrible. En plus, ils ont une sorte de produit assez gras sur les dents. Et c'est ça, je pense, qui t'empêche de cicatriser assez vite. Je pense. C'est un poisson qui est gras. Ils ont un dard ici aussi, là. Où un dard? Ah ouais. Ouais, c'est plein de pièges. Alors ça, on fait pas attention, mais on fait ça là. Vous avez déjà fait mal avec ça? Plusieurs fois, oui. Ah, il coupe la tête à lui. Une partie des foies, notamment ceux des petits requins, sont versés dans des sacs. Ils sont destinés à l'industrie cosmétique qui utilise ces organes dans la fabrication de produits de beauté. Le reste des entrailles est rejeté à la mer par ces conduites sur les flancs du chalutier. Les viscères des poissons vont nourrir les mouettes. C'est pour cette raison que le navire est toujours accompagné par une multitude d'oiseaux. Mes gestes à l'usine deviennent plus précis. Mais après plus d'1 heure à étriper les poissons, je n'en peux plus. Je dois me mettre sur le côté. Je suis malade. J'ai envie de vomir.
Je suis à nouveau sans force dans ma cabine. Je savais que ce serait dur de venir ici. Mais je ne pensais pas que j'aurais tant de mal. Dans ce milieu, l'apprentissage se fait dans la douleur. Mais comment raconter l'histoire de ces marins si je ne suis pas à la hauteur? Comment les comprendre? Comment les faire parler? Comment gagner la confiance de ces 15 hommes? Hommes sur le pont, de simples conditions. Vie d'écorché vif, un destin de fugitif. Communauté, loin du monde presque oublié. Connais le goût amer de la mer. Qui viendra ici recueillir nos aventures? Qui écrira notre grande histoire? Qui affrontera seul les épreuves et les tortures? Chasseur de mémoire, pisteur d'un monde à part. Pisteur d'un monde à part. Ça va pas du tout là. Ah, elle est malade? Allô? Sidonie? Oui. Allez, faut se remuer là, faut manger, hein. Faut se lever. Je suis pas. Mais je vous ai apporté un seau, on sait jamais si ça va pas. Bah, posez-le là. Là. Ouais. Allez, faut se lever, hein. Faut manger, faut essayer de vaincre le Val-de-Mer, sinon vous allez pas réussir à... Ah, plus tard, non? Ah bah ouais, je sais bien que c'est dur, mais bon, si vous restez couché, ça va pas se passer tout seul, hein. Je vais essayer. Allez, faut aller manger un bout de pain, je sais pas, prendre l'air, surtout ça va vous faire un peu de bien, quoi. Allez, debout. J'écoute les conseils de David, le capitaine. Ses encouragements m'ont donné la force de sortir de mon trou et de monter prendre l'air. À chaque respiration, c'est un peu d'espoir qui revient. Reste à reprendre des forces, à réussir enfin à me nourrir et surtout à garder mes repas. Au fourneau, c'est Sébastien qui s'occupe de tout. Il a un des postes les plus importants du navire. Sur un bateau, si la nourriture n'est pas bonne, tout le monde fait vite la gueule. Mais Sébastien sait plaire aux matelots. Frites et pâtes à tous les repas. 20 marches jusqu'au réfectoire. Et pour moi, ce soir-là, l'impression de descendre à nouveau en enfer. Pas de chance, la haute aspirante est en panne. Les émanations de la cuisine ravivent ma nausée et deviennent une nouvelle épreuve à surmonter. T'as mis le feu? Ah, mais il va falloir qu'il répare parce que il y a un problème avec la haute. Ça va bien. Sébastien Bruno, 37 ans, cuisinier embarqué depuis l'âge de 33 ans. C'est rock'n'roll pour cuisiner, hein? Ah, ça va. Là, ça va, il fait à peu près beau. C'est pas dangereux comme ça de cuisiner avec les plats qui. Avec les vagues et la. Non, là, ça va. C'est quand il fait vraiment mauvais temps, là, il y a des fois, t'es obligé de tout arrimer, C'est-à-dire? tout attacher. Pour faire un petit peu de sauce, de prendre une très grande gamelle. Au début, tu te fais un peu avoir, mais après, bon, bah, t'es habitué. Ouais. Qu'est-ce que tu disais qu'il devait arriver
Enfin, Des mésaventures au début? au début, oui, quand t'arrives, surtout si t'arrives de terre, t'as pas forcément l'habitude, t'as pas forcément les réflexes d'arrimer, de ranger tout de suite ou de nettoyer, de rien laisser traîner. En fait, Il faut rien laisser traîner. Et qu'est-ce qui t'est arrivé au début? Oh, bah des gamelles de sauce qui partaient, qui volaient partout, de la sauce du sol au plafond. Ah oui, c'est vrai quand il y a mauvais temps. Mais là, en ce moment, ça va. Attention. Je te remercie beaucoup. Voilà, mademoiselle. Merci, c'est chouette. Petit yaourt. Ouais, pour une fois que tu dis rien, d'habitude. Merci. D'habitude, pour une fois que tu dis rien. Je voulais profiter de ce lieu de vie pour faire mieux connaissance avec ces hommes, mais c'est la télé qui fixe leur attention. Le chalutier ne capte pas les chaînes diffusées par satellite, alors les marins embarquent des films d'action, des comédies et du porno. J'ai l'impression d'être encore un peu exclue. Mais ce soir, c'est décidé, je dois franchir la frontière qui nous sépare. On va virer. Il est 22h. Le capitaine remonte le chalut. Les pêcheurs s'équipent, nous allons sur le pont. On va virer. Tu veux pas m'aider à le... Glisser mes pas dans de nouvelles traces à m'en épuiser. Partagez vos jours et vos nuits à m'en effrayer. Je veux renaître à vos côtés, mais saurez-vous m'accepter? Me laisser approcher et m'apprivoiser. Très jeune quand même quand il tire les câbles. Laisser ma vie bien rangée et suivre enfin mes aventures rêvées. Je veux connaître de nombreux destins et c'est entre mes mains que je viens oublier mon chemin tracé pour découvrir un nouveau départ. Je veux vivre sans rien regretter. Accueille-moi dans ton monde à part. Les visages sont fermés. C'est un filet presque plat qui remonte de l'océan. Le chalut est déchiré, il n'y a pas de poisson. Premier geste pour réparer l'avarie, recoudre les mailles déchirées. Dans le froid et le vent, les marins se transforment en couturières de fortune. Des gestes sûrs et rapides pour sauver leur gagne-pain. Plus haut, David le capitaine est sous pression. Il vient de perdre des heures de pêche. Ça veut dire moins d'argent pour tout le monde. En plus, la météo est mauvaise. Les bancs de poissons risquent de se déplacer. S'il doit les retrouver, c'est encore du temps de perdu. C'est ce qu'on appelle une vraie galère. Quand le chalut est déchiré, c'est embêtant parce qu'on perd la première chose, on perd du poisson, on perd du temps, il faut le réparer vite, quoi. On perd de l'argent surtout. Ah oui, c'est pas bon pour la paye des gars. Ah, c'est pas bon, puis on use du matériel surtout. Il faut aller vite, quoi. Hein. C'est un peu un métier de compétition, quoi. Hein. On se dépêche, ouais. On se toujours vite, quoi. Le temps, c'est de l'argent, quoi. Le temps, c'est de l'argent, ouais. Perte de temps, perte d'argent, quoi. Pour tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'y connais rien. Est-ce que je dois rester spectatrice de leurs problèmes? Je me dis que je peux peut-être les aider. Je me dis que si je veux être acceptée, je dois aussi partager leurs emmerdes. Alors je me lance. Oh putain. Merci. Oh. Je m'en prends plein la gueule. Je demande au lieutenant de m'apprendre à réparer le filet, à coudre les mailles, à nouer les cordes. Ah ouais. Et t'en fais combien autour de... Oh, 7-6. D'accord. Faut bien attendre. Mais c'est juste... c'est là, comme ça? Ah, en dessous. Ah, d'accord. Ok. Ah, merde. Ouais, faut que j'essaie un peu comme ça. Tu veux quoi? À 2 minutes. Un demi-nœud. Ça, c'est un demi-nœud, ça. Ça y est, j'ai compris. Je suis pas super rapide, hein. Je suis pas super rapide.
faut pas le coudre dans le mauvais sens. Hein. Il faut pas se tromper de sens pour recoudre. Bah, c'est trop en plus. Ah, il caille, hein. David le capitaine repère qu'à un endroit, le boulot a été mal fait. Ah oui, c'est ça. Il demande qui est le responsable. Vous devinez la réponse. Qui? Moi? C'est vous qui avez fait ça? Bah oui. Tu vas rigoler. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il faut coudre comme ça. Ouais, c'est pas grave. Pour une fois, il n'y a rien. Je referais mieux. Minuit passé, le chalut est réparé. Il est remis immédiatement à l'eau. Pendant plusieurs heures, il va à nouveau draguer les fonds de l'Atlantique Nord, entre l'Écosse et l'Islande. Cette nuit, comme il n'y a pas de poisson, l'équipage n'a pas à enchaîner sur le travail à l'usine. Après avoir réparé l'avarie, les marins ont maintenant quelques heures de répit. Ça fait près d'une semaine que je suis à bord. La promiscuité au vestiaire ne me gêne pas. Encore un peu maladroite, je commence à prendre mes marques. Ce soir, je voulais définitivement me faire accepter dans ce monde. Et je crois que j'y suis arrivée. Je vais bientôt me rendre compte qu'effectivement, tout a changé. Au réfectoire, l'ambiance n'est plus la même. Je ne ressens plus la distance qui existait jusqu'à maintenant. Les hommes sont chaleureux, plaisantent avec moi, m'apprennent un nouveau vocabulaire. La leçon du soir, taper une ralingue. Tu as tapé une ralingue. J'ai tapé une harlingue. Une ralingue, ça J'ai s'appelle tapé une ralingue. une ralingue, d'accord. ok. Taper. Elle se demande ce qu'elle a fait en fait. Elle est en train de se dire, j'espère que j'ai pas fait mal quand même. Non, moi je croyais que j'avais juste recousu un truc, mais non, j'ai tapé une ralingue. Vous vous exprimez d'une façon très particulière. C'est un peu spécial notre langage. C'est le Nord. Ouais. Je sais taper les ralingues. Voilà. Il reste beaucoup de choses à faire encore. Je viens avec toi à laquelle demain? Roger et Nénès. Vous l'appelez Nénès? Ouais. Mais il n'y a personne qui s'appelle avec son vrai prénom ici en fait. Parce que toi c'est la vipère. Non. Non, 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 là. Je suis bourré. Alors, attends, on va recommencer. Dieu. Normalement, c'est pour Dieu, normalement, c'est canard. Babache. Bah, Sandy, c'est que je sais pas ton nom. Moi, c'est pas non, Sandy. Non, mais ton surnom. Nénès. Non. Non. Alors, toi, c'est quoi ton nom déjà? Ah oui, la rascasse. La rascasse. Et toi, Philippe, c'est quoi ton surnom? Lardoche. Quoi? Lardoche. L'ardoche, ça veut dire quoi? C'est Lardoche. Mon nom c'est Lardé. Ah, d'accord. Lardoche. Lardoche. Et toi? Sniper. Et le capitaine, il a un surnom? Bourville. Le capitaine, c'est vrai? Mais pourquoi? Regarde. Et moi, vous m'avez trouvé un surnom? Par contre, tu connais bien Aglaé. Je connais quoi? Aglaé. Oui. Oui, c'est ma sœur. Aglaé, Sidonie. Voilà. Non, c'est pas méchant. Si les surnoms de ces marins m'ont frappé, un autre aspect de cette communauté m'a sauté aux yeux. Presque tous ces hommes sont tatoués. Le crâne, les mains, les bras, parfois tout le corps, sont marqués à l'encre. Après avoir bu un café au réfectoire, j'ai suivi celui qu'on appelle Dieu, dans sa cabine, pour parler de ses signes de reconnaissance et du Il y métier. a des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer. Sylvain Lecanu, matelot, 45 ans, marin depuis l'âge de 15 ans. Mais avant, c'était pire que ça, les tatouages. Ah bon, les marins? Ah oui, c'était fait C'est à la vrai main. À la main? Ouais. Ah, t'as Ça fait assisté à à peu ça? près comme ça. Ah, ça, tu l'as fait à la main? Ouais, C'est ton premier tatouage? Non, un des premiers, j'étais bourré. D'accord. Bon, bah... Des conneries. Et à la main? Ouais, avec C'est-à-dire avec, l'aiguille, de l'encre. D'accord. On se piquait comme ça. C'est toute une histoire là, non? Ouais, c'est la boxe. C'est la boxe. Tu peux nous montrer un peu ou Ouais. Il est vu, c'est quoi? C'est une scène de film ou Oh non, c'est tous les plus grands boxeurs qu'il y a eu. Ah d'accord. Donc ça c'est Mohamed Ali, Cerdan, Cerdan. Marvin Hagler.
Tyson, Ouais. Chavez, Roberto Duran, puis bon, là c'est une sorte d'affiche. Et t'en as d'autres? Ouais. Quoi par exemple? Bah, j'ai tout le dos tatoué. Hein. Ah oui? On peut voir? Ouais. Ouais. Vas-y, on voit. Voilà. Ah oui. Oh, elle est jolie cette fille. C'est ma fille. Ah, c'est ta fille? D'accord. Et montre le dos? Ah ouais, le dos. Oh ouais, c'est incroyable. C'est qui? C'est un viking? Ouais, c'est un viking avec un braquard, 2 ou 3 braquards. Mais alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal... Bon, toi, t'es super tatoué, mais il y a plein de marins qui ont des tatouages. En fait, c'est quoi? C'est une mode où c'est un signe de reconnaissance et Ouais, faire comme les autres, faire comme les autres. faire comme les anciens. Et tous les anciens sur les bateaux TT à Terre-Neuve et tout ça, ils étaient Ouais, tatoués? Oui, donc c'est vraiment quand même quelque chose d'un monde... Enfin, c'est un truc de reconnaissance quand même. Vous êtes... Et d'ailleurs, t'as l'impression de faire un métier à part? Bah, par rapport à la Terre, ouais. On n'est pas pareil que les autres. Et en quoi tu vois que t'es pas pareil quand tu revois des gens à Nous, terre on n'est comme jamais ça? chez nous, on voit pour nos enfants grandir, on voit rien. Parce que c'est pas évident quand même, parce qu'il faut les faire les jours avec tous ces gars. Mais bon, on fait avec. Et t'as l'impression que, enfin je sais pas, les gens... Les gens s'imaginent pas, nous. Les gens qui mangent du poisson, est-ce qu'ils s'imaginent le travail que ça demande? Ils s'imaginent pas ce qu'on trime. Les terriens, ils sont tous les soirs chez eux, ils font leurs 8 heures de travail, nous on sait pas combien d'heures on va faire. S'il y a du poisson, on va toujours travailler, on travaille plus quand il y en a plus. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui te plaît ou qui te déplaît? Qui me plaisait. Maintenant j'en ai plein le cul. Le mauvais temps, s'en prendre plein la gueule sur le pont, ça me gave. Voilà. C'est vrai que c'est violent. Hein. C'est chiant. Arrive un moment, ça va. Hein. Et c'est comment en fait? Il fait froid, c'est... Non, c'est pour qu'il fait froid, j'aime pas être mouillé. Pour un marin, ouais. C'est un peu fâcheux. Non mais c'est vrai que c'est chiant d'être mouillé quand même. Oui, puis ça, c'est pas... Ça changera pas, quoi. Enfin, même s'il y a plein de choses qui s'améliorent dans le métier... Ouais, non, ça changera pas. Ça changera pas. C'est comme ça, c'est le métier. Comment pouvais-je croire, terrassé par le mal de mer, qu'il y aurait à bord des moments paisibles, une lueur d'espoir. Sur ce chalutier, j'ai perdu le nord, égaré le sud, perdu quelques certitudes. Quand tu touches le fond, tu te dis que demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. Et tu crois qu'aujourd'hui, tout est fini. Mais si tu tiens bon, alors tout est permis. On va virer, à virer. Nuit sans sommeil, jour sans réveil, et cette force qui m'appelle. Fille sans boussole, vie devenue folle, et ce courant qui m'emporte. Écouter, partager. Rien sera facile. Je suis fragile. Encore des épreuves. Mais qu'importe. Pour devenir invincible. Demain, je serai plus forte. Comment pouvais-je croire revoir un jour le jour et y croire? Et y croire. Déjà minuit et demi. Minuit et demi? Ouais.
On va rester l'escalade demain matin à 8h. Bien sûr. Je vais prendre mon câble. Bien. J'attends que vous me laissiez la place. Je passe mes petits coups de fil et tout. Vous répondez pas? Comment? Vous répondez pas? Non, c'est le Scamar qui fait ça. C'est pas le micro. Je croyais que c'était le téléphone. Non. David Fidelin, capitaine, 42 ans, marin depuis l'âge de 15 ans. Et là, c'est pour dire que le chalut est au fond de l'eau. Non, c'est parce que le poisson qu'il y avait dans le cul, il a dû se détasser un peu, vous savez. Donc, quand il se détasse, la tirette, elle reprend sa position. Ah, c'est compliqué, oui. Alors le chalut, non, le poisson qu'il y avait dans le cul. Voilà, le poisson qu'il y avait dans le cul, il a dû se déplacer un peu. Donc dans le fond du filet. Dans le fond du filet, oui, il s'est. Donc la tirette qui fait sonner se relâche. D'accord. Et là, on a remis en route, donc on est à vitesse de traîne. Le poisson retourne vers l'arrière, et là, ça ressonne. Ah ben voilà. Vous avez un sacré langage quand même de... Voilà, tout est... Bah, c'est technique, quoi, c'est des termes. C'est technique, ouais. C'est ça, hein. C'est parce que c'est technique, c'est pour ça, je pense. Et le cul, c'est technique aussi. Le cul, c'est technique, ouais. Expression. D'accord. Non, mais c'est pas vous qui dites ça de manière, familière, vous dites ça... Non, ça s'appelle le cul. Ça s'appelle toujours comme ça, je sais pas pourquoi. Ah bah je le dirais maintenant sans appréhension. Ouais. Oh merde. Oh là! Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. C'est rien, c'est ça. C'est rien? C'est rien du tout. Pardon. Vous voulez vous asseoir? Non. Je vous laisse finir votre boulot, bien rêve. Vous allez vous coucher bientôt, vous, minuit et demi, non? Ouais, je vais préparer le café pour Thierry. Puis... Oh, la nuit, surtout la nuit ou le matin, on se fait toujours le café, quoi, ou l'après-midi. Mais vous buvez pas mal de café, j'ai remarqué. Oui. C'est pour tenir? Bon. On a l'habitude, quoi. Il y a qu'à bord, j'en bois. À la maison, j'en bois pas tant que ça. Hein. On va y mettre un peu de... À pas le faire trop fort non plus, mais... Et voilà. Le café du second. Oh, dans 5 minutes, 5 bonnes minutes, ça va être prêt. Donc et comment vous faites? Vous allez le réveiller Je vais l'appeler au micro. Pourquoi? Sympa le réveil. Vous lui faites des blagues des fois? Non. Vous voulez du café? Non, merci. J'attends qu'il soit fini de passer parce que s'il arrive puis que le café n'est pas passé... Il va vous faire une scène? Alors, comme il arrive, il prend toujours sa tasse et puis il va chercher un coup de café. Si le café n'est pas passé... Bon, je vais l'appeler. Ça. Tu vas monter, Thierry? Oui. Voilà. Réveillé. Il s'est vite réveillé, hein? Hein? Il s'est vite réveillé. Ah ouais, mais il a l'habitude, hein. Monsieur? Salut. C'est dit. 40 potes, Thierry. Il y avait un histoire. Ça, c'est chaud. C'est quoi les premières questions que vous avez posées au réveil, là? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est ce que je dis toujours en Ah, joute. tu vois? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire... qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire... C'est quoi les nouvelles? C'est quoi les nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle dort pas, la miss? Non. Elle a fait la nuit avec toi? Alors? T'as bien dormi? Bah oui. Ah, vous n'entendez plus les bruits au bout d'un moment? On n'entend plus les bruits au bout d'un moment? Quand je suis second, j'entends pas. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression qu'on démonte ma cabine à chaque fois. Ah ouais? Vous croyez? Ouais, je vous promets. Hein? Je vous promets. Je suis pas habituée. Ouais. 80 caisses, oui. 80 caisses, c'est... 20 guitares. C'est quoi les guitares? Des flétans. Ah, des flétans. Pourquoi on les appelle des guitares? Ça ressemble à une guitare. Et pour... Ah ouais.
Déjà, quand on a vidé, parce que il y avait un Nestor. Je comprends rien à cette conversation. Ah, parce qu'il y a un Totor. Un totor, parce que les grosses bêtes, là. C'est quoi? Les Ah, gros ça veut les poissons, totors, là. là. Les totors. Et comme on a acheté un coup, quand le nez s'est arraché, là. Ah, les requins! Le requin, là? Ouais, c'est ça. Ah oui. Ça s'appelle des Totors. C'est quoi les totors? Oh là 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 là. Bon, je crois que vous êtes obligé de refaire des marées au mois de janvier pour vous mettre... Je crois que c'est une vraie blonde. Je crois. Mais les totors, c'est quoi? Oh là, c'est les requins. Ah, c'est les requins. Les Mais gros, là. c'est une expression. Voilà. Voilà. D'accord, c'est une expression de ch'ti, ça ou quoi? Ah non, Ah non. D'accord, je connaissais pas. je sais pas, c'est une impression du Nord, non? C'est bon. Thierry, des fois, il pêche la famille. Le père, la mère, puis les enfants. C'est quoi? Les totors? Oh là 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 là. Ouais. Enfin, mais c'est là un coup de totors. Vous êtes dur à suivre aussi, vous rigolez, vous, mais... Il y a du monde qui veut aller se coucher parce que... Vous parlez marin, ch'ti en même temps? Ah, moi, je parle pour ch'ti, hein. Oui. Oh, merde. Allez, hop. Bonne sieste. À tout à l'heure. Bonne nuit. Bah, bonne nuit. Ah, dans 1 heure, quoi. 1 heure bah, et ouais. demie, quoi. Bah, t'as-le. À tout à l'heure. Bon, puis, Ah. Mais en fait, vous êtes de quart de quelle heure à quelle heure Entre minuit et 1h et jusqu'à 7h30, 8h tous les jours. Ah, donc vous vivez la nuit presque, quasiment. Moi, je suis un homme de nuit, moi. Thierry Donval, second capitaine, 49 ans, marin depuis l'âge de 15 ans. Et c'est comment de travailler la nuit sur un bateau? Au début, c'est peut-être pas évident, quoi. Mais après, bon, bah... Et pourquoi c'est pas évident? Bah, tout seul, la nuit, on a beau se dire, on vient de dormir, on se dit c'est la nuit, quoi. Mais après, on prend l'habitude, quoi. Moi, ça me fait plus rien. En plus, c'est assez angoissant, on voit rien devant. Jamais. Bah non, y a rien, quoi. Y a rien, c'est de l'eau, donc... Et de la nuit. Bah voilà. Non, non, la nuit, je suis tranquille comme tout. Je vois jamais personne. Je fais bien. Tu veux un café? Si tu restes là toute la nuit... Ouais, je vais essayer de tenir ça. va être dur, hein. Ouais. Je vais essayer de tenir ça. Mais pas un peu de musique Non, ça marche pas ici. Ça marche pas? C'est ici que ça marche. Jamais de musique. Ah bah, va être longue la nuit. Ouais. Heureusement que vous êtes tout seul la nuit, hein. Oh ben, Vous êtes tellement de mauvais poils. c'est pas de mauvais poil, c'est comme ça, quoi. On dirait un peu de musique. C'est bon? Oh, c'est tout. Alors, des hommes, des marins, des ch'tis, anti-blondes. Voilà. J'ai aucune chance de survivre, moi. Non, je crois pas. Oh bah je le prends bien quand même. Je vais essayer. Mais une blonde et un ch'ti, c'est pas évident non plus. Y a pas de blonde chez nous. Y a pas de blonde chez vous? Ah oui? Non. Et pourquoi ça, y a pas de blonde chez vous? Ils sont tous brunes. Ah oui? Quand il y a une blonde, elle est le ton tout de suite, donc elle réchauffe toute sa vie pour pas... Le ton. C'est horrible. Ouais, ben,
Comme ça, on n'est pas obligé de répéter 10 fois la même chose, qu'on est tranquille. Oh, je vais jamais tenir. Comment je vais faire? Arrête de gémir et va bosser. Va vite sur le pont, il faut trimer. À la sueur de ton front, ici, tu gagnes ta vie. Si tu regardes pas les heures, une vraie galère. Si tu laisses tomber, c'est la misère. Ne compte pas sur les autres, tu vois, on est maudits. Ne compte pas sur les autres, tu vois, tout le monde nous fuit. 10 jours déjà passés, loin des autres et voir ma vérité. Est-ce la vie ou un rêve? Ici le temps n'accorde aucune trêve. Souvenirs que j'oublie, les visages qui s'enfuient, disparaissent sans signal de détresse. Et mon corps sans sommeil, et mon cœur qui s'éveille, m'abandonne où je ne dois rien à personne. C'est où je peux laver mon linge? Il y a une machine. Pardon, capitaine. Oui, comme ça. Il faut que l'eau. Attends. Là, t'as côté du soleil, là. Ouais, vous faites votre gros dur, mais vous êtes sympa en fait. Non? Ma vie est confinée dans ce chalutier de 44 mètres. Je navigue entre l'oubli et l'abandon. Ma famille, mes amis, mes amours et mes ennuis sont ailleurs, très loin. L'équipage vit régulièrement cet éloignement pendant les 2 tiers de l'année. Je m'invite dans la cabine de Christophe pour en parler. Je lui demande ce qui lui manque le plus lorsqu'il est en mer. Qu'est-ce qui me manque le plus Ce sera la radio. Ouais. Les infos, être au courant de ce qui se passe, quoi. Christophe Richard, matelot, 36 ans, marin depuis l'âge de 15 ans. On est à part, quoi. On est complètement déconnecté par rapport aux médias, à tout ça. On est au courant de rien, quoi. Quand on arrive à terre, on est un peu paumé, quoi. Certaines discussions, on va parler d'un truc, on va passer pour des idiots parce que ça, on le sait pas, quoi. On est toujours un petit peu décalé par rapport à tout le monde, quoi. Et c'est dur pour la vie de famille? Oh, oui, c'est très dur. On loupe pas mal de choses dans notre vie. J'ai loupé la naissance de mon fils, moi, déjà. Donc c'est déjà un truc important pour un père. Louper la naissance, c'est déjà dur, quoi. On loupe plein de choses. On loupe des fêtes, des anniversaires, des mariages, des amis, tout ça, on loupe, quoi. J'ai passé des Noëls en mer. J'ai passé des Nouvel An en mer. C'est ça les moments les plus durs? Ouais, c'est les moments où on se dit qu'on devrait être à la maison, en famille, à s'amuser, à rire. On est là, des fois à broyer du noir, parce que bon. Et ça fait des dégâts, par exemple, dans la famille, auprès des enfants? Psychologiquement, ouais, moi, le mien, mon fils, il en souffre de mes absences. Ici, il n'a jamais fait. Il ne veut plus me parler, parce qu'il sait que je pars. Il me dit, tu m'aimes plus, tu t'en vas, tu vas sur le bateau avec tes copains, tu me laisses tout seul. C'est assez difficile. Moi, mon fils, il a jamais accepté que je parte, quoi. Il s'y fait pas, quoi. Il n'y arrive pas. Être parti trop longtemps. Là, je pars 20 jours, bon, ça va encore. Mais quand je pars 45, 50 jours, quand je l'ai au téléphone, c'est assez dur.
On a choisi notre métier aussi. On avait su. Hein. Si on avait su. On voulait faire comme tonton. Ah oui, c'est ton oncle? Ah ouais, on est 4 frères, nous on est 4 marins. On est 4 marins, 4 frères. J'ai 2 cousins qui naviguent, puis j'ai mon oncle qui est à la retraite qui naviguait. Et tous un peu dans le même milieu, quoi. On a voulu faire comme tonton, quoi. Des fois on regrette un peu. Hein. Faut pas être sans regretter non plus. Quand on voit tout ce qu'on rate, on est obligé de regretter un moment. Mais bon, on continue parce qu'on aime ça quand même, quoi. On aime ça, porter à la mer. Métier. Hein. Une fois que le filet est à la mer, qu'est-ce qui se passe? Bah, le chalut, c'est un entonnoir qu'on traîne, quoi. Hein. Le poisson, il est canalisé au milieu, parce qu'il se dit par où je vais aller, mais normalement, il ne peut pas se sauver. Alors là, il est devant le chalut, vous voyez. Alors il lutte, et à un moment, bah, il est fatigué, il se dit, hop, bah, il ne peut plus rien faire, donc hop, il est aspiré, quoi. C'est ni plus ni moins comme si on traînait une charrue au fond de la mer, quoi. Ouais, c'est une sorte de tracteur, comme si vous nous, labouriez. Nous, on est le tracteur, mais c'est pas tout à fait labouré, parce que si on dit labouré, on va dire on détruit tout. C'est pas labouré exactement, mais... C'est ce que ça fait quand même. Ouais, pas tout à fait, quoi. Ça. On tracte le fond de la mer, quoi. Le chalut remonte encore une fois sa récolte de poissons. Ah là, c'est beau là. Ça, c'est joli à voir, ça. À l'œil, les marins peuvent estimer combien de caisses ils rempliront avec ce que ramène le chalut. 50, ouais, 150 caisses là. C'est important pour eux. Ils gagnent au minimum 1 300 € par mois. C'est un montant garanti. Ensuite, en fonction du résultat de leur pêche et du cours du marché, ils peuvent doubler leurs revenus. Mais le métier devient difficile. Le poisson se vend moins bien. Et la pression pour sauver les ressources naturelles, protéger les espèces, se fait chaque année plus forte. Pour sauvegarder les fonds marins, ce sont peut-être les pêcheurs qui sont menacés de disparaître. C'est un choix de société. En venant ici, j'en comprends tous les enjeux. C'est une bonne pêche. Je retourne à l'usine où les poissons sont éviscérés après la pêche. Je suis déjà venue travailler ici. Aujourd'hui, je veux saisir des moments forts de ce qu'on peut y voir. Des images qu'on voit rarement et qui m'aideront à rendre compte de ce milieu étonnant. En décidant aujourd'hui de prendre des photos plutôt que d'enlever des cœurs ou des intestins, je pensais éviter les désagréments de l'endroit. Mais ici, le confort n'existe pas. Les mouvements du navire charrient de part et d'autre de l'usine des vagues d'eau de lavage, de sang de poisson et des morceaux de viscères. J'essaie de tenir bon, mais c'est comme si je voulais empêcher la marée de remonter une plage. C'est un combat perdu d'avance. Je bats en retraite car ici, tout devient vite hostile. J'en ai plein les bottes. Et je vous jure, ce n'est pas qu'une expression. Une fois que les poissons ont été éviscérés, ils passent dans un cylindre où ils sont rincés. C'est ce qu'on appelle la machine à laver. Un tapis roulant les conduit ensuite vers la station où ils sont triés par espèce et par calibre avant d'être rangés dans des caisses. La chaîne de travail continue. Direction les cales du chalutier. Comme il se passe une dizaine de jours entre le départ et le retour du bateau à Lochinver en Écosse, les poissons doivent conserver toute leur fraîcheur jusqu'au débarquement. À bord, ils ne sont pas surgelés, mais recouverts de glace. C'est un endroit que je n'ai pas encore visité. Encore un environnement pénible que je veux découvrir, maintenant. C'est un des postes les plus durs du bateau, ça?
On peut dire ça. Ouais. Donc toi tu fais quoi ici? Toi tu glaces et là-bas c'est L'arrimage. l'arrimage. C'est-à-dire qu'on ça consiste en quoi? Il attrape les caisses et ben, il les empile. Et j'ai l'impression que c'est les deux plus jeunes matelots qui sont en bas. C'est ça? C'est la place des jeunes. Ben, on est bien à la cale. Pourquoi on est bien à la cale? On est tranquille. Ouais. On n'entend pas gueuler. On fait ce qu'on veut. Et ça te plaît d'être ici? Moi j'aime bien. Moi. Pourquoi? Je sais pas, je suis bien là. Je suis tout seul, hop. Je suis tranquille. Il n'y a personne qui me commande. Je suis bien. Ça va faire 8 ans que je fais la cale. 8 ans que t'es à la cale? Ah oui. Je m'en plains pas. Et tu as quel âge? 29 ans. À 29. Je pense même pas que tous les garçons puissent faire ce boulot aussi. Ah ça après, ouais, ça dépend. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est les jeunes qui viennent juste d'embarquer, c'est la première fois qu'ils embarquent ou quoi. Moi au début j'étais pas si bon que ça. Hein. Il y a eu pas mal de caisses de tomber. Hein. Ouais, faut voir croire. Hein. Au début? Ah ouais, au tout début. Après c'est une habitude. Hein. Aussi. Hein. En fait, un bateau de pêcheur, on a l'impression que c'est juste pour pêcher le poisson, mais c'est une usine, c'est une vraie usine. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le travail à la chaîne. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier marin? Parce que t'as choisi ce métier-là. Ce qui me plaît, c'est que ça soit jamais la même chose. Ah, ça arrête pas de bouger. Matin, midi, soir, la nuit, ça bouge tout le temps. T'as l'impression d'être dans un film d'action? Peut-être pas dans un film d'action, mais au moins ça bouge. Au moins. Ça te plaît quand il y a des tempêtes, par exemple? Ah ouais, enfin, j'ai pas trop peur de ça, moi. J'ai pas trop peur des tempêtes. Des fois, ça me plaît. Des fois, c'est marrant, c'est dans la cale, parce qu'on est en apesanteur, des fois. Ah bon? Ouais. Ah, on saute. On saute, puis on touche les frelons, tout ça. Après, c'est marrant. Et sur le pont, ça te plaît quand vous devez virer, qu'il pleut, qu'il y a de la vague? Oh, ça, non, ça. Ça me plaît pas. Ça. Tu veux glacer un peu, ça réchauffe. Ah bah si tu veux. Si tu y arrives, je veux bien. C'est dur? Non, mais ça va vite. Allez. Ah oui, d'accord. J'arrive même pas à lever une jambe. Ah oui, il faut ramollir la neige. Fais attention, elle est lourde. Elle est pleine de flotte, cette glace. Ah ouais. Ah, c'est lourd. Faut y aller franchement. Ah ouais, mais tu vois, rien que ça, c'est... Mais tu tiens mal ta pelle, Sidonie. C'est comment? Faut que je la tienne comment? Prends-la ici, ta pelle. Ah bon. T'auras plus de force. Ah, tu peux y aller, là. Faut que la caisse soit pleine. Tu veux que je prenne le relais, Sidonie? Non. Ah, il faut frapper. Viens. Regarde, tu tiens ta pelle comme ça, t'as plus de force, regarde. Comme ça, t'as plus de force. Voilà, c'est mieux. Ah d'accord, ok. Je vais essayer d'en porter une. Enfin, c'est lourd. Vous pesez combien? 45 kilos. Vous enlevez 5 kilos, c'est votre poids. D'accord. Regardez. Comme ça? Je suis super lourde en fait. Ah, je me l'ai dit, attendez. C'est impossible. Ah si, c'est possible. Ouais, c'est vraiment très Attendez. lourd. Non mais je vais te laisser le porter en fait. Là, je vais t'aider un peu. Faut faire le moins de voyages possible pour gagner du temps. Ah oui, t'en prends plus que moi. J'ai froid. Ah, il fait chaud. Je dirais pas ça. Seul dans un frigo au fond de la mer. Oh. Ah, vous auriez dû prévoir quand même. Il fait 0 oui, degré. j'ai oublié les gants. Bah oui. Je sais. Je suis pas encore au point. Venez aussi, vous auriez dû prendre. On va congeler sur place. Tu pourras me mettre dans une barquette comme ça après. Même pas besoin de mettre de glace. Voilà. Et en fait, la glace, elle est fabriquée comment? C'est... Alors, que je te raconte pas de conneries.
On a un bouilleur qui fabrique de l'eau douce, à partir de l'eau de mer. Après, ça passe dans la machine à glace. Là, c'est ce que tu as juste au-dessus, là, avec le frayon. Ça fait des glaçons. D'accord. Et ça tombe Et ça tombe ici. par les petits tuyaux là. Oui. Ça me fait rappeler, merde, le film là, Les Bronzés font du ski. Ah, Étoile des neiges. Tiens, j'irais bien me faire une petite piste. Ah, il y a de la glace, c'est bon. Il y a de la neige. Il manque les skis aussi. C'est ça, il manque les skis. Puis il manque la petite terrasse au soleil. Ah, il y a le soleil, il n'y a pas la terrasse par contre. Il y a les néons. Il y a la neige aussi. Le André-le-Duc fait route vers Lochinver, en Écosse, pour débarquer les poissons pêchés depuis 10 jours en Atlantique. 19h. Au réfectoire, Thierry le second fait son apparition. Il vient dîner. La plupart des hommes ont fini leur repas. Maintenant que je fais partie de ce monde, je peux mieux saisir tous les liens qu'ils tissent entre eux. Complicité, humour, intimité. Ah, il m'adore. C'est vrai? Ah ouais, ça se voit. Bon appétit, Thierry. Il y a des yeux. Il y a des seconds, ils sont gentils, ils sont cool. Ah bah, moi je suis con. Bah non, t'es... Bon, voilà. Il est discret. Non, mais voilà. Tu leur dis quelque chose, ils sont méchants. Même quand j'ai essayé d'être gentil, il y a toujours un petit quelque chose pour m'énerver. Et tous les soirs c'est pareil avant que je vais me coucher. Ah, qu'est-ce que j'ai dit de mal là? C'est pour plus dormir. Plus aucun respect pour les vieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un métier qui t'éclate quand même? Ouais, ça va, ça me plaît. Tu penses que tu vas le faire longtemps? On verra bien la suite. Déjà, si ça reste. C'est quoi? Si ça reste le métier de marin. Parce qu'il y a plus... Il y aura donc compte à la débarque. Ah. Pas que sur le quai tous les deux. Non, je pense à personne sous qui je suis tout seul. Moi. Je vais dire à David qu'il appelle le SAMU tout de suite. T'as commencé tôt, non? T'as commencé quel âge? 14. 14 ans. Et comment t'as eu l'idée de faire ce boulot-là? T'as des gens dans ta famille qui font ça ou? Non, frère, j'ai 2 cousins, ouais. Je savais pas quoi foutre. J'ai voulu faire mécanicien, ça m'a pas plu. Et ça te plaît? Voilà. Faut bien payer le loyer. Moi, je fais pas de conneries à terre. C'est surtout ça aussi. Tu peux toujours en faire ici, hein? Ouais, mais je veux dire, au moins, il n'y a pas de fric, hein. C'est surtout ça. D'accord. Ça a le mérite d'être franc. Ok. Avant que j'arrive ici, je me suis fait contrôler 2 fois pour conduire sans permis. Alors, pour ça, j'ai fait, ouais, vas-y, je vais me calmer. Ça permet de te faire oublier de temps en temps. Voilà. Partir en mer, tu reviens, bon, un certain temps, tu te fais oublier. Quoi. Ah, c'est vrai, ça efface les histoires, les... Ah bon? Moi, fait quand on m'entend plus parler, moi. Ah, comme je suis pas souvent là. Là, à Boulogne, il y a bien 20 gendarmeries qui m'ont attendu. Hein. Pour quelle raison? Ah. Secret. 20 gendarmeries? Ouais, avec un chien. 20 gendarmes. 20 gendarmes. Ouais, ouais. En temps, il parle le fait qu'emploi. Oui. Faut le comprendre. Le boulot noir, le fait qu'emploi. Ça fait longtemps que j'ai pas été en garde à vue, on va dire aussi. Tant mieux. Voilà, faut rester le plus longtemps possible. C'est pas terrible, encore une fois. Un petit yaourt pour compenser? Et sinon, tu t'imaginerais faire quoi comme autre métier? Je sais pas du tout. Ça va, sérieux, sincèrement, je sais pas. Parce que j'ai une histoire. Mais personne ne me croit ça. Mais je vous certitude que c'est vrai. À ma naissance, j'étais sur un muet. C'est un bateau qui m'a fait entendre l'audition. C'est vrai? La première fois que t'as entendu, c'est le bruit d'un bateau? Non, la corde. Même sur
comment ça s'appelle, mon carnet de santé, tout ça, c'est marqué. J'étais 100% ce soir. Donc c'est bon, ça m'a aidé aussi, ça. Tu t'es dit que c'était un signe. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui t'éclate le plus? C'est quand il y a une grosse pêche, quand il y a du mouvement sur le bateau, Quand il y a une grosse pêche, ça veut dire que peut-être qu'on va avoir des sauts aussi. C'est ça aussi. Hein. Ça gagne bien? Tu gagnes bien? Ça va. Tu gagnes combien? Ça dépend. Ça dépend. Normalement, c'est 2000, 2005. Et à terre, t'aurais pas ça si tu faisais un autre boulot? De toute façon, il faut travailler dans la vie. Tu manques pas de travail ici? Non, bah non, ça va, c'est clair. C'est le début de la soirée. Le bateau fait escale environ 5 heures à Lochinver avant de repartir pour 10 jours de pêche. Les hommes doivent débarquer plus de 2000 caisses de poissons. Moi, je profite de ce retour à quai pour quitter le navire. L'endroit semble perdu au bout du monde. Mais il y a un hôtel et un pub en face de l'entrepôt. Le poisson est chargé dans des camions qui vont le transporter en France jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Là, il sera vendu par Euronor, la société qui possède le chalutier. Des messages vocaux, des mails, ma vie d'avant. Les pêcheurs n'ont pas le temps de se reposer. La manutention accapare l'équipage et une poignée de dockers. Vais-je au bout de cette aventure ? Est-ce que j'embarque une nouvelle fois ? Je n'hésite pas longtemps. Je veux retrouver mes compagnons. Je veux encore découvrir leur vie, écouter leurs témoignages, raconter leur histoire. Je reviens au moment du déchargement des grands flétans, les fameuses guitares de Thierry et David. C'est quasiment... Je suis plus petite en fait, hein. Ils sont moins bons que moi. Et là, vous avez débarqué combien de caisses en tout? 2000. Faudra 1000 de plus, ça serait bien quoi. Et 2000, c'est quoi? C'est la moyenne d'une bonne marée, d'une bonne pêche? Ouais, bah, les marais surtout, c'est une bonne pêche et puis c'est surtout aussi bien vendre quoi. Parce que des fois, on a vu, on ramène pas grand chose et on fait autant qu'avec 2000 caisses alors. Donc là, vous savez pas si c'est un bon mois ou pas que vous avez fait, que vous allez voir. Ça va bien, hein. Et c'est vendu où ça en fait? Aucune idée. Ça vous demande pas de savoir où ils vont vos poissons? Non. Non? Pas du tout. Pourquoi? Parce que nous, on pêche et le presse. Après, juste ce qui nous intéresse, c'est la vente. Le reste, on s'en fout. Dernière pêche en Atlantique Nord avant de rentrer en France. Alors, où est-ce qu'on est et où on va? Donc là, vous avez l'Angleterre, quoi, l'Écosse, quoi, hein, l'Écosse qui est la barrière écossaise, forcément. Nous, on est parti de Lochinver, vous voyez, d'ici, puis on a fait du nord-ouest, quoi, du nord-ouest, quoi, plutôt. Donc là, on se trouve près des îles Féroé. Là, on se trouve près des îles Féroé, là, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 450 km de Lochinver. D'accord. Depuis la sortie, quoi. Vous avez le droit de pêcher ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, là, dans cette zone? Ah non, c'est bien défini. C'est défini, donc dans la zone où on se trouve en ce moment, il y a des box, quoi. Ce sont des zones interdites, c'est ça? Les box, ce sont des zones interdites où on a interdit de pêcher. Vous avez juste le droit de traverser. Vous traversez, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter pour pêcher. Et pourquoi c'est interdit, ces zones-là, précisément? Je pense que c'est des zones de reproduction. Tout autour des îles Féroé, il y a des box. Il y a le box du Ferrobank qui, lui, est fermé tout le temps, toute l'année. En zone CE, il y a le Darwin Moon. Normalement, il était fermé pour 6 mois, mais ça fait 10 ans qu'il est fermé. Porcupine Bank, bon, on n'en parle pas, c'est fermé, archi fermé. Et il y a de plus en plus de zones qui sont fermées? Oui, de plus en plus de zones, ouais. Tous les ans, ça ferme. Bon. Donc, c'est de plus en plus dur, quoi.
Et ce qui est dommage, c'est que quand ça ferme, ça rouvre pas, quoi. Ah oui, donc vous avez l'impression que la mer Ça rétrécit, quoi. rétrécit au fur et à mesure. Ah ouais. Donc malheureusement, un jour, il n'y aura plus que la place d'un bateau pour passer. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si vous y allez quand même? Ah bah on n'a pas le droit. On peut pas y aller. Vous pouvez absolument pas. On peut absolument pas. De toute façon, avec le dune, ce serait un peu de la folie d'y aller parce que je pense que s'ils vous repèrent, c'est même pas la peine d'y penser. On perd notre licence et puis bon, après, le bateau sera confisqué puis les amendes doivent être énormes. Et on a l'impression que vous avez un métier de liberté, que vous êtes dans la nature comme ça, que vous faites un peu de ce que vous voulez, mais en fait, c'est très contraignant. Ouais, et très réglementé surtout. Ah ouais, non, on fait pas ce qu'on veut. Hein. Bah, les zones interdites, c'est surtout parce que c'est les quotas qui diminuent tous les ans. On nous diminue les quotas, on nous... Et on a vraiment l'impression d'être pris pour des pilleurs de la mer. Des pilleurs, mais bon, on fait que notre travail. Nous, on demande juste à travailler, on ne demande rien d'autre. Hein. Les gens qui font ça, là, qui nous interdisent, pourquoi ils se nourrissent de quoi? Ils mangent de quoi? Ils mangent des fleurs, hein? Ils mangent des pâquerettes. Non, mais c'est vrai. Hein? Ils n'ont pas de lumière chez eux, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont rien. Ils font quoi? Ah ouais, bah alors. Alors, avant de faire tout le monde se voit écologiste, mais moi je veux bien être écologiste aussi, hein, à ce moment-là. Mais vous comprenez aussi vous dites quand même que c'est peut-être pas mal de protéger une partie des fonds. Enfin, il y a quand même une juste mesure. Bah oui, mais maintenant qui accepte diminuer, de faire, admettons, 30% de salaire en moins? Qui? Les gens qui pondent des lois, là, tous ces gens-là qui pondent des lois, là, leur salaire, il n'est pas diminué à ces gens-là. Il est toujours le même. Hein? Et vous croyez qu'on va à la mer, qu'on va se faire balloter, qu'on va se faire secouer, qu'on travaille nuit et jour pour le plaisir? On aime ce qu'on fait, mais on y va aussi pour gagner de l'argent. Hein. On n'y va pas... Puis il y a l'éloignement, il y a la famille, on s'en va tout, on quitte tout, puis du jour au lendemain, on vous sucre votre salaire, on vous le divise, on vous retire 30% ou 40% de votre salaire, c'est pas normal. Hein. Tout le monde s'inquiète, on s'inquiète plus, c'est vrai que tout le monde dit, pour moi, c'est ce que je dis, on aura un monde meilleur, c'est vrai, on va avoir un monde meilleur, tout le monde veut un monde vert, mais on aura un monde meilleur, mais on aura un monde de chômeurs parce qu'il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus rien. Alors je pense qu'il faut quand même... il faut rentrer, il faut être un peu lucide, quoi, puis se dire, bon, bah, du poisson, laisser les gens travailler, quoi. Vous avez l'impression d'être les derniers survivants? Ouais, on est les derniers survivants des grands fonds, je crois qu'après nous, il y aura pas grand monde, quoi. Ouais. Gagner sa vie, toujours parti en Atlantique, un temps merdique. Tu peux sourire, tu vas vomir, apprends à souffrir, tu ne peux pas fuir. Je voulais naviguer, je rêvais d'être riche. 2200 € pour 40 jours, 45 jours. J'ai besoin de pleurer, j'ai peur que tu t'en fiches. Et après, il faut vivre avec ça. À risquer la mort, un coup du sort, la solitude, une certitude. Tu peux sourire, tu vas vomir, apprends à souffrir, tu ne peux pas fuir. Ça va, j'ai l'air de te comprendre, moi. Ouais, ça va, pour l'instant, ça va. Non, mais... Non, moi, je dis que je veux bien continuer la mer, mais il faut que les pays, il faut qu'ils suivent aussi. Faut pas que ça diminue de plus en plus. Sandy Chalot, matelot, 23 ans, marin depuis l'âge de 14 ans. Apparemment, avant, la Terre-Neuve, tout ça, ils gagnaient des millions, ils gagnaient plein de sous. Puis, au fur et à mesure, tous les matelots, ils disent ils gagnent de moins en moins. Et c'est vrai que moi, ça fait pas 30 ans ou 40 ans que je navigue non plus. Ça fait de 14 ans à 22 ans. Moi, ça fait un petit bout de chemin. Mais moi, j'ai pas vu grande différence non plus. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu beaucoup de bas aussi. Ça fait quoi de vivre sans fille pendant 20-30 jours en mer? Ça fait quand même un peu bizarre. On voit que des mecs 24/24 sur 7, des fois c'est un peu saoulant quand même. Ça manque un peu de féminité. Quand on voit une nouvelle tête après, c'est pour ça qu'on est un peu excité tout ça. Ah, tu parles de moi? C'est pas possible ça. Ah non, je sais bien, mais bon. Vous êtes pas bien là ici? Mais si, je suis bien. Bon bah alors, pourquoi vous allez être Mais j'ai peur maintenant.
Ouais, tout de suite. On va pas vous violer non plus. Bah voilà, moi j'espère bien. Ah, peut-être, remarque, on peut vous séquestrer dans un... Ah quoi? Normal. Non, c'est la nature, non? Ouais. Oh mon Non. Dieu. C'est mal vu d'être homo dans le milieu des marins? Bah, quand même, attendez, il doit y avoir des homos qui aiment bien aller à boire. C'est vrai, c'est le paradis là. Bah ouais, c'est le paradis pour un homo. Mais moi, personnellement, là maintenant j'ai ma chérie, donc ça va, ça... Bon, je voudrais bien que ma chérie elle vienne à boire, par contre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, ça va faire 6 mois, là. Et c'est dur de trouver une fille quand on est marin? Ouais, ça oui. Surtout la bonne, ça c'est dur. Pourquoi? Parce que ouais, des fois, il y a du monde qui nous prennent pour des cons, enfin qui nous prennent pour des abrutis et tout ça, donc... Et pourquoi? Parce que pendant qu'on est en mer, bah, ils font ce qu'ils veulent, et puis bah voilà. Il y a des filles qui t'ont fait des mauvais coups, enfin t'as eu des mauvaises expériences? Ouais, voilà, des mauvaises expériences, tout ça. Du monde qui me volait aussi. Pendant que j'étais en mer, bah, ils me prenaient ça, voilà. Ah ouais. Voler tes affaires? Ouais, voilà. Et on t'a volé une fille déjà aussi? Aussi, oui. Ça m'est arrivé aussi une fois. Ça arrive de tout, hein, de toute façon. Et comment tu fais quand t'es justement en mer et que t'apprends, je sais pas, peut-être par pète un téléphone, câble. que c'est terminé avec une fille? Je pète un câble là. Parce que je suis vert, parce que je peux rien faire quand je suis en mer. Donc faut que j'attende. Alors faut que je sois patient, mais comme je suis pas patient, bah, je pète un câble là-bas. Ça m'est arrivé une fois. Tout le monde m'a dit, bah, l'hôtel m'a dit ouais non c'est fini machin, j'étais en mer. Je voulais débarquer tout ça. Heureusement qu'il y avait du monde à bord qui m'ont dit non, reste à bord tout ça. Faut pas être une tarlouse et puis dire bah non bah, c'est bon j'en ai marre, j'en ai ras le cul, je m'en vais. Voilà, faut être fort de soi-même. Ouais, enfin je dis ça comme ça mais après bah ouais, on essaie de penser à plein de choses, plein d'autres choses des fois. Des fois c'est chiant la mer des fois. Faut pas croire mais c'est chiant. Si je veux bien croire. En tant que capitaine, quand je sais pas, il y a des 3-4 jours où on pêche pas très bien, c'est très embêtant par rapport aux gars notamment? Bah oui, c'est embêtant parce que c'est la pêche qui gère le salaire de tout le monde, quoi. Quand il n'y a pas de pêche, bah, je m'en doute, les gens, même moi le premier, tout le monde, il fait un peu la tête, quoi. Il fait un peu la tête, mais je veux dire, la pêche, c'est pas un supermarché non plus, quoi. Vous prenez pas votre caddie et vous dites pas, oh, bah tiens, aujourd'hui, je vais aller faire 10 tonnes de lingue bleue, 10 tonnes de lieu noir, 10 tonnes de ceci, 10 tonnes de cela, ça marche pas comme ça, quoi. Aujourd'hui, vous allez rien faire et demain, vous allez faire une journée phénoménale, quoi. Je pense que la chance fait une grande partie de la pêche, quoi. Et vous avez de la chance? Bah, des fois, oui, ça fait un peu en dents de scie, quoi. De toute façon, si j'ai toujours ma place, c'est que ça va un peu, quoi. Sinon, je serais plus là. C'est vrai? Je sais pas, le fait de dormir et de vous réveiller, de travailler, dormir comme ça à longueur de temps, toutes les 3-4 heures, ça... Vous n'êtes pas dans un brouillard permanent, non de... Non, c'est l'habitude, quoi. C'est une question d'habitude. À terre, quand je me réveille, je mets un temps fou avant de me lever. Si ma femme ne m'appelle pas, je dors jusqu'à 9 h. À bord, jamais. À bord, si je dors 6 heures, je me réveille tout seul parce que ça me paraît long, quoi. C'est l'habitude, quoi. Et vous êtes soucieux quand vous êtes à bord? Bon, ouais. Qu'est-ce qui est le plus contrariant sur un bateau? Qu'est-ce qui cause le plus de soucis? La pêche. C'est-à-dire? Ça pêche pas où c'est qu'on va aller. C'est le souci majeur, c'est la pêche, quoi. C'est le rendement.
C'est vraiment dommageable quand on se trompe de route, quand on va sur un point et qu'il n'y a pas de poisson. C'est pas se tromper, c'est que mauvaise intuition. Et ça, avant, on disait au mois de février, on va aller là, il y a du poisson. Au mois de juin, on va aller là, il y a du poisson. Mais maintenant, tout ça, avec le réchauffement de la planète, on présume, les températures, ils sont plus pareilles. Donc le poisson, il travaille plus comme avant. On peut plus dire au mois de mars, on va aller voir par là, il y a du poisson, parce qu'on n'est jamais sûr de soi. Ouais, pour vous, c'est compliqué alors. Enfin, vous devez vous demander si vous allez continuer à pouvoir pêcher du poisson, si ça va pas se tarir. Ouais, c'est notre salaire. Hein. Bon, du poisson, personnellement, il y en aura toujours. Vous avez bien vu, il y a encore du poisson. Hein. Après, c'est est-ce qu'on aura le droit de le pêcher normalement, quoi. C'est ça le gros souci. On va pas parler de ce que je veux pas parler parce que ça va fâcher alors. C'est quoi? C'est quoi? C'est les quotas d'un côté et puis les écolos de l'autre, quoi. De toute façon, on va pas se cacher la face. Hein. On sera peut-être plus embêtés avec les écologistes qu'avec les quotas. Hein. En fait, les écologistes vous accusent de piller la mer. Ouais, détruire. On détruit la mer, tout simplement. On le détruit, et puis dans 20 ans, il n'y a plus un poisson, il n'y a plus rien, gros. C'est de notre faute. Mais il y a un fond de vérité là-dedans ou pas, quand même? Même si ça peut être vrai, comment ils peuvent nous le dire aujourd'hui, vu qu'il n'y a personne qui vient? Il n'y a personne qui vient voir le poisson qu'on pêche, qu'est la gileur, ils vont nous dire c'est fait à terre. Hein, on se lève au matin, on fait un petit coup d'ordinateur, tiens, on va arrêter la pêche de grand fond aujourd'hui, tu vois. Hein, on va dire aux gens, puis en manger, le poisson c'est pas bon. Je sais pas, nous on mange du poisson de grand fond, on n'est pas mort. Hein. Ouais, vous avez l'impression d'être les boucs émissaires en fait de. Ouais, c'est que faut taper sur quelqu'un, quoi. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de plateforme pétrolière par ici. On aurait passé à côté d'une pour vous faire voir en plein jour ce qu'il y a autour d'une plateforme pétrolière. Pour vous prouver le mal que ça doit faire en dessous aussi. Mais ça, il ne faut surtout pas en parler. Hein. Ça, c'est sur sa pognon, ça. Hein. Papier retenu dans mon poing, juste quelques mots couchés à l'abri des copains, de 3 lignes mouillées frappées par les embruns, toutes les larmes d'un pêcheur oublié dès demain. C'est comme de l'encre rouge qui s'écoule de ma peau, comme la blessure d'un homme qui disparaît bientôt, l'écume de toute une vie passé sur un rafio. Oui, le combat de trop, juste pour rester à flot. Parce que tu vois, j'ai fini de rêver. Les cartes de la mer diminuent chaque année. Je vais pas gagner, je le sais. Et on va pas me sauver. Je disparaîtrai d'ici, laissez-moi l'accuser. Bientôt mort en Atlantique Nord. Et même si c'est pas moi qui disparaît demain, si dans ce monde à part, je vis d'autres matins, comment trouver l'espoir quand on est condamné, quand la peau d'un marin ne vaut rien pour personne, mais que le sort de la mer passionne. Peut-être que j'en fais trop, mais j'ai déjà morflé. Pour sauver la planète, il faudrait me tuer. Alors avant de crever, je voudrais bien hurler face à l'immensité, afficher
j'ai ma fierté. Marin en Atlantique nordais. Un morceau de papier retenu dans mon poing, juste quelques mots couchés à l'abri des copains. De 3 lignes mouillées, frappées par les embruns, toutes les larmes d'un pêcheur oublié des 2 mains. Il y a un ouragan demain? Comment? Il y a un ouragan demain? Ouais? Je parle mal, mais pas à ce point-là quand même. J'ai dit normalement. Ah, il y a un ouragan normalement. Oh là 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 là. J'ai dit normalement, demain, c'est encore ce temps-là. Normalement. Normalement. Un ouragan. Puis rien de marrant en plus. Donc demain il fait beau? Normalement. Les côtes françaises se dessinent à l'horizon. C'est la fin du voyage. Je repense aux 3 semaines que j'ai passées en mer, à mon dur apprentissage sur le André-le-Duc, à mon rôle de chasseur de mémoire. Je sais que je n'oublierai jamais ce chalutier et les hommes que j'ai rencontrés. Je suis fière d'avoir recueilli leurs paroles et de transmettre leur histoire méconnue. Ils me l'ont tous dit, ils se confient peu. Même leur famille ignore souvent ce qu'ils vivent. Ah, je parle jamais du bateau, jamais. Ma femme, c'est jamais... C'est pas ce que je veux pas qu'elle sache, c'est que... Je parle jamais du bateau, très rarement. Même de... Parce que c'est comme ça. Je dis juste, elle me dit ça a été, je dis ouais, mais elle ne sait jamais, c'est jamais ce qu'on a comme tonnage, rien du tout. Je lui parle jamais de ce qu'on fait. Pour vous, c'est un autre monde. C'est ça, ouais, on en parle un petit peu, ça a été, ouais, pas de pêche, oui, je dis ouais, pas grand-chose, c'est comme ça. En mer, c'est en mer. Moi, c'est 2 choses différentes pour moi. Quand je suis en mer, on parle de la mer. Quand je suis à terre, on parle pas de mon boulot ni rien. Déjà que j'y suis 24 sur 24, 7 jours sur 7. Quand on est en mer, des fois, c'est pas trop le moral non plus. Donc, on essaie de penser à autre chose quand même. On a une vie à terre, on a une vie en mer. On a 2 vies dans la même, quoi. On a 2 vies. Et est-ce que quand tu rentres chez toi, tu racontes Non, j'en parle pas. Non. Ce qui se passe en mer, non? Ça regarde pas ce qui se passe. Non, je plaisante, mais non, je dis rien. Et pourquoi? Est-ce que t'as l'impression qu'ils peuvent pas comprendre ce qui se passe tellement c'est différent? Ils s'en foutent. Hein. Ouais. D'accord. Et quand tu rentres aussi, est-ce que il y a des choses que t'as plus l'habitude de faire ou t'as l'impression d'être décalé? Les papiers, les comptes, tout ça, c'est... Non, moi je fais pas. Non. C'est ma femme qui gère ça. J'ai plus l'habitude de faire, non? Oui, mais tu sais, comme tu t'occupes pas forcément des papiers ou des... Je m'occupe pas de papier, moi. Non. Je fous rien. Tu fais rien? C'est-à-dire que c'est ta femme qui s'occupe de tout? Qui s'occupe de tout, ouais. Tout ce qui est papier, banque, tout ce qui est papier en fait. Hein. Je ne fais pas, non. Je fais des procurations tout le temps parce que je pars à la mer, donc je fais des procurations pour qu'elle puisse faire des choses qu'elle ne pourrait pas faire, qu'elle n'a pas le droit de faire toute seule en fin de compte. Hein. Il y a des choses que tu ne peux pas faire toute seule. Quand tu es marié, c'est tout par procuration. Là. Et puis on voit c'est une femme neuve qu'on a tout le temps. Ah, c'est vrai? Ah, bah oui, on du sport. Le temps qu'on est en mer. Ah oui, en fait, le désir perdure, quoi. C'est ça, on se quitte et on se retrouve. Et du coup, si t'es parti, tu pars combien de temps dans l'année en mer à peu près? Je sais pas, on doit faire 200 et quelques jours, je crois. Et du coup, t'as vécu combien de temps si tu calcules comme ça avec ta femme? Pas grand-chose. Hein. Ouais. Là, c'est pour ça que c'est des femmes neuves. Des femmes neuves. Et elle, ça lui fait quoi que tu pars? Ouais, elle en a marre. Elle commence à en avoir marre, ouais. Bah, on vieillit aussi, hein. Le pont est désert, le chalut est rangé. Le navire rentre à Boulogne-sur-Mer.
Ouais, même mes 20, hein. Casser l'air. Encore un petit peu à droite. Ah, rien pas trop, hein, rien pas trop. Hein. Ouais. 2-3 à droite parce qu'il va partir sur la gauche. Là. Combien qu'on est là, Hubert? Ouais, 30 en avant. Là. Alors ça y est, c'est la France? Ouais. Boulogne. Boulogne. Oh, c'est étrange hein, de voir de la lumière. Pour certains, 30 jours, d'autres 40. Un peu de bien, quoi. À retrouver les siens. Vous avez le sourire, hein. C'est émouvant un peu, non? Ouais, on a l'habitude, mais bon, ça fait toujours plaisir de rentrer. Hein. C'est plus gai dans ce sens-là que dans l'autre. Je vois bien. Zéro, tiens, il va y aller tout seul, là. Je te dis rien. Vas-y, tout à droite. Tout à droite. Vas-y. Vas-y. Et ben un coup en arrière. Vas-y, fouette le bateau. Allez, faut reculer jusqu'à où? Jusqu'à la porte là-bas. Sa voix va me manquer. Ils vont tous me manquer. Oh, faut reculer tout. Oh. Attends, recule pas. Attends, il faut reculer jusqu'à là-bas, jusqu'à l'Altène. Les Domi la Marlin, il est tout debout, lui. Attends, colle le cul, tiens. Arrête de coller le nez, Hubert. Parce que sinon, on va... Nous touchons terre. C'est l'heure de quitter le navire, de dire au revoir. Bah alors, vous avez pensé quoi du voyage? Ça a été? Ah bah oui, c'était chouette. Oh, bah, c'est déjà bien. Hein, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir découvert un monde à part, quoi. Ah, ça, c'est vraiment un monde à part, oui. Vraiment à part. J'ai l'impression que vous êtes un peu les derniers marins, un monde qui va disparaître, quoi, en quelque sorte, non? Oui, voilà, certainement, ouais. On risque de disparaître d'ici peu de temps. À bientôt, dans un monde à part. C'est une ligne presque effacée d'amour foutu, de fleurs fanées. Ma route, c'est un chemin de gueules cassées, d'illusions perdues et brisées. Ma route, la machine à laver. C'est une voie noire et mal famée, de larmes séchées, de sang versé. Il est chouette ton sweat. Ma route. Pas de petits cirés jaunes. Et si maintenant, un geste fou, je quitte la piste et je m'enfuis. Et si maintenant, je frappe un coup, je casse le mur, je m'expatrie. Je vais chercher le temps perdu, j'irai soigner mon ange déçu. Je vais trouver les pas perdus, j'irai sauver mon âme déchue. Ah ça y est? Tu rentres? Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va être courte, mais bonne nuit. C'est une ligne fraîchement tracée. Bon courage. À bientôt. Bon retour. Ressuscité. Ma route, c'est un chemin de pavés dorés, souffle des fées sur les pierres enchantées. Ma route, c'est une voie droite presque sacrée. Merci. Les liens J'en ai marre du jambon. Et si demain j'ai du courage, un nouveau monde, je prends le large. Et si demain j'en ai l'audace, une nouvelle vie, une nouvelle place, je vais chercher le temps perdu, j'irai soigner mon ange déçu. Je vais trouver les pas perdus, j'irai sauver mon âme déchue. Au revoir. Allez, au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Je vais le faire, mais je n'osais pas. C'est une ligne vers l'infini. Bon retour. Un horizon qui nous Par la main, on fait comment? Elle est entre jeunes. Entre jeunes, ah, vous êtes vieilles, vous. Moi, je suis pas vieille. Non, la prochaine. C'est chouette. Allez, un séjour. Je rentre très bien. marche de nuit, ma route, une voie cachée, terrain miné, sans issue, Merci. sans retour.
mon heure de vérité.